Le Nagini Flow, pour moi, ça reprend cette notion de liberté, cette notion qui vit en moi depuis que je suis toute petite et qui a guidé toute ma vie, que ce soit la liberté physique, mais surtout cette emprise émotionnelle. Lorsque la vie m'a conduite vers le yoga, j'ai eu la chance d'avoir une belle transmission par Yves Eckert, qui était le Kripalu Yoga, qu'on connaît aussi sous le nom de Nagas Yoga. C'est à ce moment-là que vraiment j'ai senti une libération, autant physique qu'énergétique, qu'émotionnelle. Il n'y avait plus rien qui existait, il y avait juste ce mouvement à l'intérieur qui guidait mon corps et qui pouvait se mouvoir dans un espace, on va dire, infini. Cette pratique, en fait, amène à ce mouvement spontané, libre. En rencontrant Amélie Pialot, qui est danseuse, j'ai également fait la connaissance de la danse contemporaine. C'est un art magnifique qui m'a fait ouvrir les yeux, qui va au-delà de ce côté chorégraphique. Et c'est un univers illimité d'exploration du vivant qui guide à une véritable liberté et d'écoute de soi. J'ai de suite eu envie d'intégrer cette forme d'enseignement à ma pratique du Kripalu Yoga. Et cette union donne maintenant cette belle transmission que l'on a créée toutes les deux et que l'on a nommé le Nagini Flow. Pour moi, ça serait une danse de l'être. Une danse de l'être intérieur, perceptible ou imperceptible. Ça serait la danse du serpent qui mue. Ça serait la danse de la colonne vertébrale en spirale, en vague, en flèche. Tout est alors possible. Il y a aussi ce flow, le flow aussi de la respiration. Ce sont des vagues qui vont déferler à l'intérieur de nous et qui vont amener cette ouverture et cette fermeture et cet inspire et cet expire et cette relation entre l'intérieur et l'extérieur et qui rythme aussi le mouvement, qui va permettre de rythmer le mouvement pour justement être dans cette résonance. Ce qui me touche, c'est vraiment le vivant, la rencontre du vivant. Aller explorer l'interne de soi, aller dans les micro cellules et sentir comment ça se passe. Et puis au fur et à mesure le laisser s'amplifier pour pouvoir l'amener dans quelque chose de perceptible, puis visible, puis communicatif. Mélissa Delattre et le yoga, là, c'est vraiment une belle forme, et aussi une forme dans la femme, dans le féminin, je trouve. C'est ça qui porte